Journée nationale des ressources humaines, 4e édition. Une plateforme des gestionnaires des ressources humaines de Côte d'Ivoire est créée pour la performance des entreprises. Les professionnels de la médecine traditionnelle de Toubodi et Didievi comptent relever le défi de la performance dans leur discipline. Un centre de phytothérapie en construction. L'ouvrage coûtera plus de 4 milliards de francs. Les personnes vivant avec le VIH souvent stigmatisées. L'amélioration de la prise en charge de ces personnes est nécessaire. Les points de satisfaction des personnes vivant avec le VIH dans les hôpitaux. Bienvenue dans ce tour complet de l'actualité régionale. Nous commençons cette édition par Yamoussoukro, où a eu lieu la 4e édition des Journées nationales des ressources humaines. Les professionnels des ressources humaines et les universitaires se sont retrouvés dans la capitale politique de notre pays. La rencontre vise à créer une plateforme des gestionnaires des ressources humaines de Côte d'Ivoire pour la bonne santé des entreprises. Le reportage de Kader Sorodogo. Ressources humaines, politiques, sociales et performance de l'entreprise. C'est le thème de la 4e journée nationale des ressources humaines à Yamoussoukro. Ces journées ont été initiées pour créer une plateforme d'échange et de collaboration annuelle entre tous les gestionnaires de ressources humaines de Côte d'Ivoire. Face à la mondialisation, les entreprises doivent accroître leur performance en améliorant leur processus métier tout en réduisant leurs coûts. Les ressources humaines, pilier central de l'entreprise, demeure au cœur de la recherche de cette performance. Sans hommes, il n'y a pas d'entreprise. Et ça se ressent bien chez nous, en cabinet, parce que c'est l'homme qui envoie le business. Pendant 2 jours, des sessions de formation seront au programme des travaux. Des experts apporteront leurs contributions. Cette tribune nous est offerte au cours de ces journées de réflexion pour nous pencher sur les interrogations que suscite cette problématique. Des regards plus avérés, à l'instar des professionnels et des experts ici présents, nous éclaireront davantage. Nos responsables nous demandent de leur rechercher et de leur trouver des talents. C'est quoi un talent? Comment je le définis? Comment je le reconnais? Comment je prends contact avec lui? Comment je l'attire dans mon entreprise? S'il y est, comment je le retiens? Sont présents à Yamoussoukro des gestionnaires des ressources humaines, des experts en la matière, des chefs d'entreprise et des universitaires. Cette 4e édition des Journées nationales des ressources humaines, qui se situe dans le cadre des Journées nationales des métiers, enregistre la présence de délégations venues du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali et du Bénin. Restons toujours dans la région de Yamoussoukro. Après leur reconnaissance par l'État de Côte d'Ivoire, les professionnels de la médecine traditionnelle de Toubodi et Didievi s'activent à relever le défi de la performance dans leur milieu. Un centre de phytothérapie et de perfectionnement des acteurs de la médecine traditionnelle supposé ouvrir ses portes en début 2017. Coût du projet, environ 4 milliards de francs CFA. Le ministère de la Santé et l'Inspection générale d'État viennent de manifester leur contribution à la réalisation de l'ouvrage d'intérêt public par un don de plusieurs tonnes de ciment. Léon Brokwame, reportage. À Kakwamekro, sous-préfecture de Boli, département de Didievi. Déjà des bâtiments sur ce terrain de 40 hectares cédés par la chefferie. À terme, ce sera un centre de phytothérapie d'une capacité d'accueil de 2000 malades par mois. Coût de l'ouvrage censé ouvrir en partie début 2017, environ 4 milliards de francs CFA. Une initiative des professionnels des départements de Toubodi et Didievi pour promouvoir la médecine traditionnelle. Nous comptons aider les débutants et même les professionnels à améliorer et perfectionner leur savoir pour venir en aide aux populations. Redonner un autre visage de la médecine traditionnelle en faisant valoir les connaissances de l'Afrique profonde. Pour la construction de ce centre de soins et de formation, le ministère de la Santé et l'Inspection générale d'État apportent leur soutien. Promesse d'appui financier et d'implication du premier dans les procédures administratives et 5 tonnes de ciment pour le second par le biais du professeur Justin Koufi. La médecine traditionnelle existe et c'est dans la médecine traditionnelle qu'on tire des éléments, qu'on perfectionne
pour donner ce que nous appelons la médecine moderne. Mais il en reste encore beaucoup. Je lance un appel pressant à toutes les autorités de soutenir ce centre en ce qui nous concerne. Nous allons vous accompagner scientifiquement, techniquement. Nous allons mettre notre réseau international à votre disposition. Quand il sera opérationnel, le centre de phytothérapie et de formation d'Akakwamekro va accueillir, outre les malades et acteurs nationaux de la médecine traditionnelle, ceux des autres pays. Après la médecine traditionnelle, la médecine moderne, les personnes vivant avec le VIH sont souvent stigmatisées, un état de fait qui joue sur leur santé. L'amélioration de la prise en charge de ces personnes est donc nécessaire. Les points de satisfaction avec les personnes vivant avec le VIH dans nos hôpitaux. Selon l'ONU-SIDA, 36,9 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2014 et 17 millions étaient sous traitement en 2015. La pandémie du VIH-Sida étant à la base de perturbations de plusieurs ordres. Elle nécessite une intervention large et diversifiée. En effet, les personnes vivant avec le VIH ont besoin de soutien pour faire face à cette pathologie chronique qui entraîne généralement un rejet social. Ainsi, une bonne prise en charge contribuerait à améliorer leur état de santé. Depuis le secrétariat jusqu'à la pharmacie, je n'ai pas de problème avec elle. On me reçoit bien, on ne me prend pas l'argent aussi, ni les médecins, comme les pharmaciens, comme les assistantes, et tous me conseillent comment je dois me conduire, tout ça. Même, je fumais la cigarette, j'ai arrêté de fumer. Mais maintenant, là, on ne fait plus ça. Quand tu vois, si tu es en erreur, bon, on te mélange d'une manière. Bon, en tout cas, mon âge, ça me fatigue. Ça agit. Quand on fait ça, ça agit sur moi. Il existe des maladies qui nécessitent des traitements de longue durée. Ainsi, les hôpitaux du jour ont été mis sur pied, des centres de référence pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Pour contribuer de façon efficace et significative à l'amélioration de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, il apparaît nécessaire d'évaluer la satisfaction de ces patients, surtout qu'aucune étude n'a encore été réalisée à ce jour en Côte d'Ivoire. D'où le choix du thème « Satisfaction des personnes vivant avec le VIH » suivi à l'hôpital du jour du CHU de Bouaké. Les patients sont satisfaits majoritairement, mais il revient aux agents de santé de faire un effort pour être encore plus courtois avec les patients. Travail satisfaisant pour l'ensemble du jury. Kwasi Avoué Laetitia est apte à exercer la qualité de médecin. Pour le jury, les recommandations apportées dans la démarche qualité assureront une meilleure prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Nous savons ce que les malades veulent et puis ce qu'ils ne veulent pas aussi. Donc nous allons partager, n'est-ce pas, nos résultats avec le personnel et discuter avec eux pour améliorer leur conduite. Le programme national de prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH a été créé par l'arrêté numéro 411 du 23 décembre 2001. La communauté Zipri résident à Bouaké a un nouveau chef. Nana Akra Célestin a été investi récemment. L'élément vous sera proposé dans nos futures éditions et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.